Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine teint du moment. Alors il s'agit de ma routine teint de l'automne. Alors à la différence des précédentes vidéos sur mes routines teint, je ne vous ai pas fait une routine teint automne-hiver ou printemps-été comme je fais habituellement, puisque je pense sincèrement que cet hiver, quand il y aura des températures beaucoup plus basses que ça, je pense pas que j'utiliserai par exemple le même fond de teint ou forcément la même poudre. Généralement j'ai une peau un petit peu plus sèche à cette période là, donc je prends des fonds de teint un petit peu plus hydratants. Là il fait pas encore super froid, il fait un petit peu plus frais, il fait pas non plus hyper chaud forcément puisqu'on n'est plus en été. Donc voilà, c'est un petit peu la routine teint de cet automne. Donc je pense que je vous en referai une d'ici peut-être décembre, janvier. À moins que mes produits ne changent pas, mais généralement je change toujours par rapport au temps qui change. Voilà, vous allez voir dans cette vidéo les produits que j'utilise pour mon teint en ce moment. Vraiment, c'est les produits que j'utilise très souvent. Surtout au niveau du fond de teint, je ne change absolument pas en ce moment. Tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, poudre. Ça m'arrive de changer au niveau du blush et peut-être du bronzer. Mais globalement, c'est vraiment ces produits-là que j'utilise tout le temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec les explications. Alors tout d'abord je vais venir utiliser le Fix Plus de chez MAC qui va me permettre un petit peu de préparer ma peau pour l'application du fond de teint. Donc j'en vaporise un petit peu partout, ce qui va permettre de faciliter l'application du fond de teint et avoir un rendu un petit peu plus flouté je trouve. Donc ici je vais utiliser le Anti-Blemish Solution de chez Clinique qui est un fond de teint vraiment adapté pour les peaux grasses à imperfection. Donc il a une couvrance plutôt moyenne, on peut en rajouter un petit peu au niveau des zones un petit peu plus à problème si vous avez des imperfections, des rougeurs. Il a un rendu assez naturel, vous voyez, il ne fait pas effet plâtre, il reste quand même assez lumineux, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce fond de teint. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Smashbox, qui est le Studio Skin 24 heures. Alors, il est génial celui-ci parce qu'en fait, il est un petit peu comme le fond de teint, c'est-à-dire qu'il n'a aucun corps gras à l'intérieur. Donc vraiment, pour les peaux grasses, c'est vraiment génial. Je trouve qu'il a une couvrance plutôt moyenne. Bon, après, j'ai pas des cernes très marquées, mais il a vraiment un côté super lumineux. Et ce qui est très bien, c'est que malgré qu'il n'ait pas de corps gras, c'est pas du tout desséchant pour la peau, que ce soit au niveau du fond de teint ou de l'anti-cerne d'ailleurs. Ensuite, je vais venir utiliser ma poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier que j'adore, je vous en ai parlé, c'est une poudre matifiante qui fait vraiment partie de mon top 3 de ce genre de poudre. Ça vient fixer votre maquillage, matifier et ça a une action qui resserre un petit peu les pores, qui floute l'apparence des pores. Donc je vais tout d'abord en appliquer où j'ai appliqué l'anti-cerne pour le fixer. Et ensuite avec un pinceau poudre, je vais tout d'abord en appliquer vraiment sur les zones que je veux bien matifier, c'est-à-dire, vous voyez sur les joues, je concentre bien la matière ici. Et ensuite avec le reste, voilà, j'en mets un petit peu partout mais ça en dépose très peu. Et j'en concentre un petit peu plus également sur le centre du front et le nez. Ensuite pour venir réchauffer mon teint, je vais venir utiliser la poudre bronzante de chez Clarins. Je l'aime énormément parce qu'elle apporte vraiment un côté ensoleillé au teint. Voilà, donc je m'en sers vraiment pour réchauffer le teint. Je ne vais pas faire un contouring très marqué. C'est pour ça que je vais utiliser un pinceau assez fluffy qui n'est pas très précis. Et je vais en appliquer voilà, en 3 sur le visage tout simplement pour apporter un côté un petit peu bronzé et bonne mine à mon visage. Ensuite je passe au blush, donc je vais utiliser le blush Melba de chez MAC que j'adore. C'est un genre de pêche assez soutenu, un petit peu rosé qui apporte vraiment un côté bonne mine, un petit peu réchauffé. C'est vraiment un blush que j'aime beaucoup en tout cas pour la saison. Et on passe ensuite à l'highlighter, donc je vais utiliser le Pêche de chez Peggy Sage que j'aime énormément parce qu'il capte vraiment très bien la lumière mais il a un effet, vous voyez, pas non plus trop brillant, il est quand même assez naturel. Et bien voilà pour le résultat de ma routine teint. Donc c'est quelque chose de très simple à réaliser. Vous voyez, je ne fais pas vraiment de choses
difficile ou quelque chose un petit peu plus travaillé. C'est vrai que généralement j'ai pas trop le temps de me maquiller à part quand je vais chez des amis, dans une soirée où là je prends un petit peu plus le temps. Là c'est une routine qui me convient bien parce que ça prend pas beaucoup de temps et voilà, c'est un résultat qui est quand même assez lumineux, assez naturel, un petit peu réchauffé mais sans faire trop. Donc voilà en tout cas moi ce que j'aime faire en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude sur les produits que j'ai utilisés ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vous aussi quelle est votre routine teint du moment et les produits que vous aimez utiliser. Je vous embrasse très très fort. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!